Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Salon Nautique de Marseille. Aujourd'hui, les Actunautes, je vous propose une visite privée du Beneteau Oceanis 37.1. Et pour cette visite privée, je vous propose de la réaliser avec Eric Laban, qui est un des associés de Esprit Mer, concessionnaire à Bandol. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Il fait beau aujourd'hui à Marseille. Magnifique, on a une chance incroyable, le temps est beau, enfin, c'est la Provence au mois de décembre. Hein. Eh oui. Avec une belle luminosité. En tout cas, très beau salon nautique 100% voile qui permet de découvrir plein de bateaux, notamment Beneteau. Vous faites votre arrivée cette année à Marseille sur ce salon. C'est la première année pour nous sur ce salon 100% voile, salon nautique de Marseille. Je suis très content d'être là. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités parce que c'est un événement qui, je pense, a de l'avenir et on va pouvoir faire quelque chose de bien avec sur ce un salon spécialisé voile habitable. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment une diversité de bateaux qui est très agréable. Et j'aime pouvoir croiser mes confrères et concurrents. Et les clients ont la possibilité de visiter différents bateaux. Je pense que c'est des petits salons locaux qui ont un vrai avenir dans la plaisance demain. Alors derrière toi, l'Oceanis 37.1, c'est un des derniers modèles lancés de la gamme. Ouais. C'est un modèle que tu aimes bien en fait. Ah, c'est un modèle que j'aime bien. On en a commandé un en stock il y a un an maintenant, quand il a été lancé. On a eu la chance de pouvoir l'utiliser pour l'Oceanis Med, qui est un événement organisé par des propriétaires d'Oceanis à Porquerolles, 55 bateaux. Votre équipage n'était pas un des meilleurs, ça restera entre nous, Eric. Non, notamment, on est d'accord, surtout le skipper. Surtout le skipper. C'était qui déjà? C'était moi. Mais quoi qu'il en soit, avec nos petits moyens et nos petites capacités, on a réussi à bien faire marcher ce bateau. Ouais. Et on s'est régalé. On a fini devant des bateaux plus gros et de très beaux bateaux. Enfin bref, un bateau très agréable, très ludique, des volumes incroyables, une carène que j'adore, signée Marc Lombard. Alors justement, ce bateau, il est signé Marc Lombard. Alors les Actunautes, Marc Lombard, il avait une spécialité, c'était le brillon relevé. Et on le voit ici. Également les redans. Et ça, hein, c'est aussi une des caractéristiques de la gamme quand elle a été renouvelée chez Beneteau, la gamme Oceanis. Ça a été de travailler de nouvelles carènes avec des entrées d'eau fines, mais un redans sur les œuvres mortes assez puissant. Et ça sert à quoi tout ça? Alors en fait, ça va permettre d'avoir des entrées d'eau très fines et donc un bateau performant en navigation, en particulier dans les petits temps. Et dès que le bateau... Dès qu'on remonte au-dessus des parties qui sont en contact avec l'eau, on a un redans de coque qui va donner du volume et permettre d'élargir et de garder des volumes de cabine qui sont juste incroyables. On a aujourd'hui dans la cabine avant d'un Oceanis 37 les caractéristiques d'une cabine avant d'un 45 pieds il y a 15 ans. Il y a quelques années. C'est juste incroyable. Ça a énormément changé. Dans le style extérieur, en fait, on voit la petite paupière de vitrage latéral de roof avec la paupière arrière ici. Là, c'est on reconnaît l'Oceanis, hein, c'est une signature très forte. Non, vraiment, moi j'ai la chance de représenter la marque Beneteau depuis bien longtemps. On a aujourd'hui une gamme Oceanis qui est, je pense, la plus aboutie depuis 30 ans. Et avec des bateaux qui sont performants, faciles à manœuvrer, des volumes généreux. C'est un bateau fait pour la famille, mais avec lequel on va pouvoir se régaler à la voile. C'est un petit peu l'objectif que l'on a quand on achète un bateau. Quelques caractéristiques, longueur, mètre beau. On est sur 11,93 m de longueur hors tout, 3,92 m ou 93 de mètre beau. Donc des beaux volumes, mais surtout dans ces dimensions-là, par rapport à un bateau d'il y a 10 ans, on a réussi à rentrer un nombre d'espaces et de volume incroyable. On va le découvrir. Allez, avec plaisir. On va s'approcher. Et effectivement, hein, quand on découvre le plan de cette Oceanis 37.1, on constate toute l'évolution des voiliers ces dernières années avec effectivement un mètre beau qui est extrêmement important et que l'on voit dans le cockpit. C'est un cockpit qui est gigantesque. Presque à 4 mètres de mètre beau et surtout le mètre beau va tirer jusqu'à l'arrière. Jusqu'à l'arrière, il ne se referme pas. Pas du tout. Et donc ça donne un volume de cockpit. Honnêtement, son grand frère, le 40 points, a un cockpit pratiquement de la même taille. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et normalement, des bateaux volumineux et larges sont des bateaux qui n'avancent pas. Et là, on a un bateau volumineux et large qui en plus navigue à la voile et avance vraiment bien. Alors la première chose qui est étonnante, et ça c'est une évolution aussi sur le marché, c'est cette grande plateforme de bain qui fait qu'au mouillage,
on va avoir un accès facile à la mer et ça, aujourd'hui, c'est très demandé par les plaisanciers. C'est un accès juste incroyable. Je veux dire, on s'installe là à l'arrière, les pieds dans l'eau, un verre de rosé, 3 cacahuètes. Le bonheur en barre. Bon, peut-être pas aujourd'hui quand même, hein, mais peut-être pas aujourd'hui. On va le faire après. Dans quelques semaines. Quelques semaines. Et ça permet aussi un accès au bateau facilité. On monte et on descend au port facilement. Quand on referme, on va être loin du coup du quai, donc c'est vraiment très très bien. L'arrière du bateau se ferme totalement et très sécurisant en navigation. Ça, c'est important aussi. Par contre, au mouillage, on ouvre et on est vraiment sur un bateau complètement open à l'arrière. Alors le radeau trouve naturellement sa place, on le voit ici. C'est vraiment idéal, ça c'est intégré. Ça devrait permettre de pouvoir utiliser le radeau en cas de péril, parce que quand on a un radeau en fond de coffre et que le vendeur, tel que moi, dit vous inquiétez pas, vos forces seront décuplées au moment de le lancer. Je suis pas certain quand même. Hein. Donc là au moins on a un vrai radeau de survie bien placé et vraiment sécurisant. Allez, on va monter à bord pour s'intéresser à l'aménagement et au plan d'aménagement du cockpit. Alors comment ça a été aménagé tout ça? Là, l'idée, c'est d'avoir maximisé vraiment les volumes. Donc, on a ces petites assises qui permettent d'avoir des postes de bar avec des assises. Relevables. Qu'on va pouvoir relever. Donc, quand on les relève, ça va donner un accès à la mer vraiment pleine largeur. Bon, évidemment, le double poste de bar qui aujourd'hui se retrouve sur tous les bateaux permet d'augmenter encore cette ouverture. Et puis, on va avoir une console de bar, ce qui sur un 37 pieds est pas mal, sur lequel on va avoir tous les éléments. Donc on va avoir un GPS, on va avoir les commandes moteurs, on est sur un moteur Yanmar qui vont bien, qui permet de se tenir partout bien là-bas à la gîte. Et celui-ci est équipé d'un propulseur d'étrave dont la commande est ramenée ici. Donc on a vraiment tous les éléments de manœuvre à proximité. On a les 2 winches qui sont ramenés aussi sur les postes de bar, ce qui va nous permettre en navigation de régler ses voiles, de régler son bateau depuis l'arrière sans gêner ou déranger les invités qui sont à bord. Selon les versions, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un German system, donc l'écoute de grand voile qui est ramenée sur les winches arrière, ce qui fait que tous les réglages en navigation, une fois que les voiles sont établies, vont se faire depuis les postes de bar. Donc on a vraiment la zone navigation manœuvre et la zone farniente apéro. Farniente. Alors, chose importante aussi, on va avoir un coffre. Alors oui, en termes de rangement, alors on est sur un 37 pieds, mais pour autant, sur un 37 pieds, on a quand même pas mal de rangement. On a ici un joli coffre de rangement. C'est toujours pratique. Et on va avoir à l'arrière, de chaque côté de la survie, des accès au coqueron arrière qui vont permettre j'ai les pieds dessus. Voilà, d'avoir un beau volume de rangement sur tout le coqueron arrière. La boîte à gaz qui se trouve ici et tous les équipements classiques que l'on va retrouver. Donc là, ce bateau est équipé avec une capote et un bimini. Donc c'est un petit bimini de poste de bar et qui va avoir une rallonge que l'on va venir zipper sur le haut de la capote ici. Capote qui est équipée d'un éclairage LED, donc on a un bel éclairage de cockpit le soir. Ça c'est bien pratique. Voilà. Et on va avoir un plan de pont vraiment très accessible, très libre. C'est un bateau sur lequel on n'a pas de patara. Et du coup, on a souvent un handicap à circuler sur le pont depuis le poste de bar. Là, on a vraiment une circulation qui est très facile et qui permet d'aller sur l'avant pour ces manœuvres sans aucune difficulté. Allez, justement, on va aller sur l'avant, on va regarder un petit peu le gréement. Allez, parlez-moi du gréement, Eric. Alors, on a plusieurs versions sur l'Oceanis 37. On a une surface de voile qui va être de l'ordre de 73-74 mètres carrés dans sa version performance. On peut avoir une grand voile classique comme ceci, full button, semi-full button. On peut avoir évidemment un enrouleur. On peut avoir, et c'est le cas de ce bateau-là, un génois à recouvrement. D'accord. On pourra aussi équiper ce bateau-là d'un foc autovireur, puisqu'on a le rail qui est présent ici. Et on a une très belle delphinière à l'avant qui est assez élégante et qui va nous permettre d'équiper le bateau d'une grand voile d'avant, un code 0, un code un spi asymétrique ou un Genneker sur un magasineur. Enfin, donc on peut frapper 2 voiles d'avant en fait. Oui, tout à fait.
et on a une circulation qui est vraiment, vraiment facile. On a beaucoup de bateaux sur lesquels on est gêné par les haubans en circulation. Là, c'est pas le cas. Voilà, c'est un bateau qui est simple et efficace. Quel type d'appendice sur ce bateau? On a un lest fonte assez classique, hein, avec des tirants d'eau qui sont variables, puisqu'on a 2 tirants d'eau possibles. Ouais. Le tirant d'eau long, le plus habituel, qui est à 2,10 m. Ouais. Et on peut avoir un petit tirant d'eau à 1,63 m, mais généralement on est sur du tirant d'eau en Méditerranée, c'est plutôt 2,10 m. 2,10 m. Ouais, c'est le tirant d'eau qui lui permet d'être bien équilibré et bien appuyé à la voile. Généralement, sur ce type de bateau, les gens ils prennent quel type de voile? Ils prennent c'est très variable. Classique. C'est très variable. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu tendance à les orienter sur des voiles relativement performantes, sans aller dans l'outrance, mais c'est des bateaux avec 7-8 nœuds de vent. Si on a des voiles correctes et un gréement correct, on peut couper le moteur et naviguer à la voile. Ouais. Donc on a la chance d'avoir une carène performante. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir un jeu de voile qui permet de faire avancer le bateau. De se faire plaisir même dans les petits airs. C'est ça. Après, pour les primo-accédants qui veulent découvrir ça facilement et simplement, on a la version tout en rouleur qui va leur permettre d'utiliser le bateau en toute simplicité et évidemment seul. Allez, on va découvrir un petit peu maintenant le plan, l'aménagement intérieur de cet Oceanis 37.1, puisque là c'est une des forces de ce modèle, qui est quand même un voilier qui a une taille contenue, mais qui en offre beaucoup à l'intérieur, notamment du fait de la carène. Clairement. Alors, la première chose qui est surprenante hein, quand on découvre cet Oceanis 37.1, c'est le volume habitable pour un bateau. Si vous pouvez rappeler la longueur totale du bateau. On est sur 11,93, donc on est à moins de 12 mètres. Ouais. Et honnêtement, on est sur un bateau dans lequel on a des volumes qui sont juste incroyables. Donc on a deux coloris de bois possibles. Là, on est sur la boiserie claire, qui lui donne beaucoup de luminosité. Donc malgré la luminosité du jour, c'est plutôt digne d'une luminosité de mes collègues bretons. Oui. Je n'en citerai pas, mais bon, quand même. On va avoir des remarques là. Oh là là. On reste dans un bateau qui est lumineux et chaleureux. Ouais. Ce qui est agréable. Donc cet intérieur est signé Nota Design, qui a fait un beau travail. Avec voilà, là tu mets le zoom sur une partie qui me semble particulièrement intéressante. Cette zone-là, qui est une zone de rangement qu'on retrouve assez peu sur les bateaux. Hein. On va avoir un rangement important en bas, un rangement important en haut, dans lequel on va pouvoir loger éventuellement un lave-linge, des choses comme ça. Donc on a cet espace-là qui, dans cette version, est vraiment intéressant. Une jolie table à cartes. Une table à cartes, ça et toutes les commandes ici. Toutes les commandes sont ramenées là et toutes les infos sont ramenées ici. Et en fait, l'aménagement, c'est carré à bâbord et cuisine longitudinale à tribord. Voilà, avec une cuisine de feu, un frigo en ouverture par le dessus. On pourra aussi éventuellement avoir une ouverture latérale. C'est un grand frigo. C'est un grand frigo, on est à 130 litres, hein, c'est des beaux volumes. Les équipés qui vont bien. Évidemment, des rangements un petit peu partout. Une jolie cabine avant, ça c'est un petit peu le point fort du bateau, c'est admirer la largeur de la cabine avant sur un bateau de 37 pieds quand même. C'est ça qui est dingue, Eric, c'est que ces 15 dernières années, il y a une énorme évolution dans l'aménagement des bateaux. Une cabine avant comme ça, c'est ce qu'on trouvait dans un 45-48 pieds il y a 15 ans. C'est ça. Regardez la taille du lit, très grand rangement latéraux, éclairage indirect. Ventilation naturelle. Wow. Alors le seul équipement qui n'est pas très au point, c'est le chauffage. Hein, puisque chez Esprimer, c'est pas des équipements sur lesquels on est très performant parce qu'on n'en a pas trop l'habitude. Et là aujourd'hui il le faut. Aujourd'hui à Marseille, parce que vous ne voyez pas, c'est la température ça que tu notes. Il ne fait pas si chaud que ça quand même. Alors ici on a la salle d'eau. Voilà, avec pratiquement 1,90 m de hauteur sous barreau. Voilà. Joli. Et donc là, on est dans une version 3 cabines. D'accord. Alors combien de versions différentes sur ce 37? Alors on peut opter pour une version 2 cabines. Et si on opte pour une version 2 cabines, on va pouvoir avoir sur tout ce volume-là, donc ici ce sera un coffre, et tout ce volume-là sera destiné à la douche.
Donc on va étendre la salle de bain de façon considérable. Ah, et là, ça fait une version propriétaire grand confort. Et sur un 37 pieds, c'est rare aussi quand même. C'est assez rare et vraiment quand on voit la version avec la salle de bain, on se dit waouh, on est sur un 60 pieds là pour le coup. Ouais. Et puis donc on a ces deux cabines dans cette version 3 cabines. Deux belles cabines, ventilation naturelle. En fait, c'est très clair à l'intérieur. Oui. Oui, ils ont vraiment. Il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de. J'aime cet esprit simple et chaleureux. En fait, on est bien à l'intérieur et une sensation qui est donnée en partie par ces hublots, en partie par la luminosité intérieure du bateau, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être au fond. Ouais. On nous reproche souvent dans les monocoques d'avoir besoin de descendre à la cave pour aller dans le carré. Là, c'est vraiment pas cette sensation-là. On a un escalier qui est très doux. Très doux, avec des marches très confortables. Voilà, et qui laisse vraiment l'accès à l'extérieur. Panneau coulissant. Rabattable. Alors, comment il est accueilli ce bateau depuis que toi tu l'as réceptionné et tu le présentes à tes clients? Alors ça fait 1 an qu'on le présente, il a beaucoup de succès, c'est un bateau sur lequel on a beaucoup d'intérêt, beaucoup de demandes. Ouais. Moi ce qui m'a marqué le plus c'est sa performance à la voile, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. On est sur un bateau de croisière, je vous le rappelle, vraiment un bateau de croisière, mais en plus il est tellement agréable à naviguer, même pour des gens qui ne manœuvrent pas très bien et qui ne règlent pas très bien leur bateau, ce qui est mon cas. On arrive à faire avancer ce bateau-là vraiment de façon incroyable. Et du coup, c'est un bateau avec lequel on va couper rapidement le moteur et profiter de la navigation à la voile tout de suite dès les petits airs. Et ça, c'est vraiment pour moi un élément important. Tu sors un code 0 et... Ah voilà, code 0, c'est juste parfait. Et là, tu sors le code 0 quand il y a 7 nœuds devant et là, c'est magique. Ah, c'est magique, c'est magique. C'est magique. Et les journées sont longues et on n'a pas envie qu'elles s'arrêtent. Ouais. Une idée de prix de ce bateau? Un bateau comme ça, équipé normalement. Alors, les prix de base, moi je ne les connais pas pour être honnête, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On parle d'un bateau prêt à naviguer. On est sur un budget TTC aux alentours des 300 000 euros. 300 000 euros. Et là, en ce moment, on a des conditions qui sont particulièrement sympas chez Beneteau. Vous en entendez parler. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir. Il y a des trucs pas mal. Merci beaucoup, Eric. Merci, Nicolas. Voilà les Actunotes. Donc, c'est l'Oceanis 37 points, présenté par Eric Laban d'Esprimer, concessionnaire à Bandol et concessionnaire notamment sur toute l'agglomération toulonnaise. Voilà, moi je vais vous quitter les Actunotes depuis la barre de cet Oceanis 37.1. À très bientôt sur Actunautique.